Nous sommes présentement à l'aube de la 8e édition de l'événement, en fait, de la semaine Fête de la musique, donc édition 2017, présentée par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors ce matin, on vous parle de cette édition en compagnie d'une enseignante du département des sciences et de l'éducation de l'UQAC, Madame André Lessard. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Écoutez, on va débuter. J'aimerais ça que vous m'expliquiez le lien entre les sciences et l'éducation versus la musique. Mais en fait, c'est que dans le cadre de mes recherches, à moi, dans le cadre de mon travail, je m'intéresse aux effets que peut entraîner l'apprentissage de la musique sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, plus particulièrement au primaire. Donc, l'influence que ça va apporter aux jeunes dans leur parcours, de leur cheminement scolaire, finalement. Oui, c'est ça. Okay. De façon plus générale. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que le fait d'apprendre la musique permet de développer des habiletés qui sont essentielles au développement de la lecture et de l'écriture. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'études qui peuvent nous aider à mieux comprendre comment on peut mettre en place différentes façons d'enseigner pour permettre aux élèves de développer leurs habiletés en lecture et en écriture en passant par la musique. Wow, donc des recherches qui s'avèrent très intéressantes. J'aurais envie de discuter de ça ce matin, mais on a un autre sujet, pas malheureusement, heureusement. En fait, c'est ça, parce que c'est la 8e édition de Fête de la musique qui est présentée par le groupe de compétences musique de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce groupe de compétences-là, c'est quoi la mission qu'il se donne? Mais en fait, la principale mission est très simple, c'est de promouvoir la musique sous toutes ses formes. Et ça peut passer par différentes missions. En fait, deux principales sous-missions, je dirais. En fait, on a faire connaître la musique, les bienfaits de la musique aux gens de la population. Et on a aussi une sensibilisation à faire auprès des parents, auprès des intervenants des milieux scolaires. Puis, en fait, l'autre partie de cette mission-là, c'est vraiment de mettre en valeur l'écoute et la pratique de la musique. Donc, des missions, bien sûr, pour valoriser tout cet aspect culturel-là qui est la musique. Et avec la semaine Fête de la musique, on s'inscrit bien dans ces missions-là. C'est la 8e édition. C'est quoi exactement? Fête de la musique, c'est une semaine où plusieurs activités sont organisées. Et le but de ça, c'est de permettre à plusieurs centaines de jeunes de poser un geste musical. Donc, il y a plusieurs jeunes qui y participent. Et entre autres, on a des activités la semaine prochaine qui vont avoir lieu à Chicoutimi, Jonquière, Labbé et Saint-Félicien. Puis, on a aussi les commissions scolaires des Rives du Saguenay, de la Jonquière et du Lac-Saint-Jean qui participent. Donc, un grand bassin, il va y avoir des activités à tous ces endroits-là. Il y a une thématique cette année, la musique, un feu qui brûle en nous. Comment on exploite la thématique? En fait, les porte-paroles cette année sont le groupe Admirals. Oui. Et eux, ce qu'ils mettent de l'avance dans leur présentation et dans leur façon de représenter le groupe de compétences musique, c'est vraiment les bienfaits que la musique leur apporte sur le plan personnel, comment ça permet de développer la confiance en soi. Et ils vont d'ailleurs rencontrer les jeunes de la polyvalente d'Arvida la semaine prochaine pour parler un peu de ce que la musique leur apporte. Et ils vont en profiter aussi pour faire des prestations musicales tirées de leur répertoire. Directement dans l'école, auprès des jeunes. Donc, ça va être une belle expérience. Puis de discuter aussi du côté thérapeutique de la musique, de ce que ça apporte à ceux qui la pratiquent. Ou à ceux qui l'écoutent, bien sûr, ça a un effet sur tous ces gens-là. Et là, dans les activités, c'est ça, il va y avoir rencontre avec le groupe pour les jeunes de l'école. Dans votre cas aussi, vous allez participer à la semaine, vous allez présenter une conférence, mais là, je vais m'essayer. L'interdisciplinarité, français-musique comme levier à l'apprentissage au primaire. De quoi est-ce que ça va traiter exactement? En fait, c'est exactement ça le titre, vous l'avez bien. Yes! En fait, pour simplifier, je dirais, l'interdisciplinarité, c'est vraiment le fait d'enseigner conjointement à la fois la musique et le français. Okay. Donc, c'est les deux disciplines qui vont être abordées dans cette conférence-là. Puis l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut enseigner conjointement ces deux matières-là pour faire apprendre les élèves à lire et à écrire. Qu'est-ce que la musique apporte de plus? Mm-hmm. Puis, en fait, il y a comme deux parties à cette conférence-là. La première, c'est vraiment pour aborder les effets positifs de la musique sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Puis la deuxième partie, c'est une partie très concrète où on va vivre une activité ensemble pour comprendre c'est quoi, à quoi ça ressemble, une activité interdisciplinaire. Puis ça va permettre de voir comment on peut développer conjointement la musique et la lecture et l'écriture. C'est quoi les avantages de faire une approche interdisciplinaire, les défis à relever si on décide de travailler de cette façon-là.
Puis, en gros, ça s'adresse principalement à des futurs enseignants, des gens qui travaillent près du milieu scolaire ou des gens qui s'intéressent au milieu scolaire. Ça peut être des parents aussi parce que c'est vraiment ouvert au grand public. Puis tout ce qui va être présenté est assez vulgarisé, ce qui fait que c'est vraiment accessible au grand public. Donc, c'est ouvert à tous, puis c'est gratuit aussi. Oui, et ça s'annonce très intéressant. Et là, je veux des exemples. Comment on applique ça, l'apprentissage du français en lien avec la musique? Parce que j'ai en tête la façon qu'on a tous appris l'alphabet, en fait, avec la petite comptine, là. A, B, C, D. Est-ce que c'est un peu ça que ça veut dire? Est-ce que c'est une des méthodes qui est enseignée? Bien, en fait, c'est un exemple, je dirais, qui nous parle tous, celui de la chanson de l'alphabet. Par contre, moi, ce que je vais présenter, c'est une façon plus peut-être structurée, je dirais, de vraiment organiser l'enseignement pour réfléchir à faire apprendre la musique et la lecture et l'écriture en même temps. Puis concrètement, à quoi ça ressemble? Bien, ça peut être, par exemple, de travailler le texte d'une comptine. Donc, on travaille beaucoup la lecture, Oui. mais on travaille aussi l'écriture parce que, par exemple, il faut compléter des mots qui manquent dans la comptine. On travaille beaucoup le rythme. Et on travaille la mémorisation du rythme. On travaille différentes composantes parce qu'on doit faire la comptine en même temps qu'on lit, en même temps qu'on fait, par exemple, des percussions corporelles. Donc là, ça peut devenir une activité qui est très complexe, mais qui permet de travailler vraiment conjointement des habiletés dans ces deux disciplines-là, français et musique. Donc, c'est ça, on apprend la musique en même temps. C'est pas juste se servir de la musique comme outil pour retenir l'alphabet dans l'exemple que j'ai mentionné, mais il y a vraiment des notions en musique qui sont transmises aux jeunes là, dans ce contexte-là. Donc, en effet, ça s'annonce très intéressant. La conférence qui va avoir lieu, on a dit le 22? C'est bien ça, le 22 à 11 h, puis c'est à la salle André Desgagnés de l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui. Donc, bien sûr, une autre des nombreuses activités qui seront présentées. Où est-ce qu'on peut aller, là? On peut aller sur le site Internet de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. On retrouve l'ensemble de la programmation. C'est bien ça? Oui. Si vous voulez avoir l'ensemble de toutes les activités qui vont être présentées, il y a faitesdelamusique.ca où vous avez la programmation complète. Puis pour les gens de la baie, justement, il y a une activité qui va avoir lieu aux Galeries de la baie. Pour ceux qui vont aller faire leurs emplettes le vendredi soir, donc le 24 février, à partir de 18h30, il va y avoir des gens qui vont être là pour mettre une belle ambiance musicale. Donc, des jeunes de l'École de musique de la baie qui vont justement créer cette belle ambiance aux Galeries de la baie. C'est à surveiller durant la semaine. Ça, ce sera le vendredi, bien sûr. Donc, on réfère au site Internet pour l'ensemble des activités. Et qu'est-ce qui s'en vient après pour le groupe de compétences? Est-ce qu'on a d'autres projets à surveiller, disons, d'ici l'été? En fait, on est un peu à un moment charnière, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le bilan des 5 dernières années. Oui, oui. Et puis, on est en train de préparer notre plan d'action pour les 3 prochaines années aussi, ce qui fait qu'on est un peu en transition présentement. Notre principale activité, c'est vraiment la semaine Fête de la musique qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, on n'y manque pas. On participe à cette belle semaine-là. On surveille les activités de très près pour la 8e édition de Fête de la musique. Alors, écoutez, Mme Lessard, merci d'être venue nous rencontrer. C'était très intéressant. On réinvite les gens à votre conférence le 22 février prochain. Et nous, on se revoit pour la 9e. Souhaitons-le. Peut-être. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. Merci.